Perché à 356 mètres d'altitude au-dessus de Menton et de Roquebrune, le petit village de Gorbio respire le charme authentique et ancestral. Ses bâtisses anciennes, ses vieilles pierres, ses ruelles pavées, témoins d'une époque révolue, remontent pour la plupart au XIIe siècle. Bien, l'histoire de Gorbio, c'est l'histoire des hommes, ça remonte très très loin, puisque 3000 ans avant Jésus-Christ, on a déjà une présence au néolithique, donc de populations qui vivaient dans le cirque de montagne qui entoure le village, donc sur la cime du Ranc, le plateau des Loubières, les Cabanelles, etc. On a retrouvé des enceintes de bergers de cette époque. Certainement des grottes habitées dans le quartier des Barmes, là, derrière nous, justement. Et on a d'ailleurs découvert une tombe néolithique dont on a prêté les céramiques, les ossements au musée de Menton et aussi un peu au musée de Castellar, puisqu'ils ont à Castellar aussi un très beau musée de préhistoire. Par la suite, les populations sont descendues sur le Bosson, qui est juste derrière le clocher. Là, 500 ans avant Jésus-Christ, on avait un oppidum ligure qui fermait la passe. Ensuite, ils sont descendus un peu plus bas au Fasching. Là, on a un village proto-historique qui est très intéressant d'ailleurs à visiter, avec encore toutes les enceintes, tous les espaces d'habitation, une pièce circulaire où ils se réunissaient. Et à partir de l'an 1004, donc c'est très très ancien, le site de Gorbio est signalé. Hein. Donc il y a déjà un habitat sur le rocher du village où le village a été construit. On a déjà donc une installation des hommes. Et au XIIe, les comtes de Vintimille, les Lascaris, ont construit la première tour. Et en fait, le village s'est développé en même temps que la construction de l'église au XVIIe. Disons que du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, on est resté autour du château. Et à partir du XVIIe siècle, en même temps qu'on a construit l'église, le village s'est bâti. Alors au début, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'a pas trouvé l'argent pour payer les bâtisseurs de l'église, qui étaient venus d'Italie d'ailleurs. Et il y a eu toute une période où ces maçons n'ont pas travaillé et ils ont travaillé pour les particuliers. Donc en même temps qu'on construisait l'église, on a vu les premières maisons autour de l'église. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'avant cette église du XVIIe, il y avait une église romane qui s'est effondrée et qui se trouvait dans l'enceinte, dans la deuxième enceinte médiévale, mais pas dans le cœur du village. Elle était un peu à l'extérieur, on imagine, avec son cimetière devant, comme toutes les églises romanes. Et on a aussi une chapelle du XVe qui était la chapelle des pénitents que vous avez vue, qui était encore juste entre l'enceinte médiévale et les remparts. Dominant la mer, ce vieux village médiéval s'est étendu tout doucement au fil des siècles, comme en témoigne l'église de Saint-Barthélemy. L'édifice religieux a vu le jour en 1683 et Gorbio étant à l'époque très pauvre, les villageois avaient eu beaucoup de difficultés à le construire et c'est seulement 327 ans plus tard que sa façade fut achevée. En 2010, le fréquiste François Zanata effectuera une décoration en trompe-l'œil. À l'intérieur de l'édifice, des fresques de grands peintres comme Barthélemy Pupo ou encore de l'espagnol José de Ribera ornent les murs. On y trouve des œuvres issues du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, dont certaines proviendraient même du XVe. Tout à Gorbio respire l'authenticité. Le village possède même un orme planté en 1713 et qui est classé parmi les 100 arbres les plus remarquables de France. Depuis près de 3 siècles, cet arbre veille sur les générations. Aujourd'hui, on compte plus de 1300 gorbarins. Gorbio est entouré de montagnes, donc on a longtemps pensé que l'origine de Gorbio venait de là. Alors, les gens disaient, oui, c'est un site en anse de panier, donc anse de panier gourbine. Le gourbine, c'est le panier en châtaignier des paysans d'ici. Mais en fait, ils l'ont appelé gourbine parce qu'il était de Gorbio. Et c'est pas de là que Gorbio tient son nom. Gorbio, ça vient d'une langue très ancienne, ça vient du mot golps, qui voulait dire rocher.
Et puis le nom a évolué pour arriver à Gourbe et puis Gorbio. Parce qu'en fait, Gorbio est sur un rocher. D'ailleurs, quand vous regardez les armoiries de Gorbio, c'est un rocher sur la mer. Vous l'aurez compris, l'atmosphère du Moyen-Âge est conservée au sein du village et le château des comtes de Malaucène, dont la construction remonte au XVIIe siècle et s'étendait jusqu'au petit jardin suspendu et dans les voûtes du rez-de-chaussée, attire chaque année de nombreux visiteurs. Là, nous sommes à l'intérieur du château, un château qui date de quel siècle? Les bases sont du XIIe siècle, 1100. Alors, il a été entièrement rénové? Il a été la partie militaire, c'est-à-dire la tour de garde, a été rénovée en 2002-2003. Et là, nous sommes dans les anciennes écuries du XIIe siècle. Parce qu'il y avait une petite garnison à l'époque, donc c'était le château des comtes de Vintimille, les Lascaris, qui avait une petite garnison qu'on estime à une vingtaine de militaires, pas plus. Et ici, nous avions donc l'écurie, et donc les militaires habitaient la tour, et nous verrons ensuite les appartements des comtes. Cette construction médiévale, la plus ancienne du patrimoine local, a été achevée et restaurée en 2002 et le vieux château est devenu aujourd'hui un lieu de mémoire et de culture. Ce château aujourd'hui est devenu un lieu culturel puisque chaque été, il accueille pendant 4-5 mois des expositions d'art contemporain essentiellement. Et entre les expositions d'art contemporain, on expose les collections que nous a laissées le grand peintre Raza, les collections d'artistes français et indiens. Raza, grand peintre indien, a vécu durant plusieurs années à Gorbio et par amour et attachement pour son village de cœur, l'artiste a fait donation à la commune d'une quinzaine de ses œuvres. De retour dans le village, nous croisons différents points d'eau qui rappellent l'époque où les villageois ne s'approvisionnaient qu'aux fontaines pour le besoin des familles. Le vieux four communal, quant à lui, évoque un temps où la vie communautaire avait un véritable sens, une tradition que l'on essaie de maintenir à Gorbio. En fait, c'est un four communautaire tout simplement qui a des origines du XVIIe siècle. Il est très grand, il fait 2,40 m de diamètre, il est d'origine. Et les familles, en fait, ce four jusqu'entre les deux guerres, donc il a fonctionné. Les familles venaient cuire à tour de rôle. Et alors, ce qui est amusant, il est allumé tout le temps. Et ce qui est amusant, c'est que chaque famille avait un signe qu'ils mettait sur le pain pour ne pas se mélanger le pain. Des petits signes géométriques. Chaque famille avait son signe, son espèce de sigle, quoi. Et bon, aujourd'hui, on l'ouvre pour faire des fêtes. Les chasseurs donnent du gibier à cuire, tout le monde fait des plats typiques de Gorbio, et c'est dans un esprit d'échange, tout le monde goûte ce que fait l'autre, échange des recettes, et puis c'est bien arrosé, puis on danse, puis on chante, voilà. Lorsque nous poursuivons notre chemin à travers les ruelles de Gorbio, nous arrivons sur une place qui a gardé son nom médiéval, qui appelle au bien-être et au repos, un lieu où l'enchantement opère tout de suite. Et là, monsieur le maire, on est où? On est sur la place de la Moua. Alors la Moua, ça vient de Meule, qui est devenu Mouelle, puis qui est devenu Moua en langage local. Et en fait, au Moyen-Âge, quand la population, c'était la seule place au Moyen-Âge, dans l'enceinte médiévale, et la population vivait en autarcie, entièrement, vous avez vu le four à pain. Et là, il y avait une meule publique où les gens, avant de partir en campagne, aiguisaient les faux, les couteaux, tous les outils. C'était une meule pour tout le monde. Est-ce qu'elle est encore utilisée aujourd'hui? Est-ce que vous faites des fêtes des fois? Aujourd'hui, c'est une place qui sert surtout à faire des fêtes, oui. La population du village se retrouve ici, par exemple, pour la fête du four. Ça a lieu une fois par an? Plusieurs fois? Ça, c'est une fois par an, puis il y a d'autres occasions. À Gorbio, on ne rate jamais une occasion de faire la fête. Il y a beaucoup d'anniversaires qui se passent là au beau jour aussi. D'origine espagnole, Michel Isnard porte plusieurs casquettes. En plus d'être le maire de la commune, l'art a toujours pris une grande place dans sa vie.
Artiste peintre de métier, Michel Isnard a eu l'ingénieuse idée d'initier en 2001 un festival de flamenco à Gorbio. Gorbio est connu pratiquement dans l'Europe, puisque en Espagne, ce festival est connu, bien sûr, c'est le Festival Flamenco, qui va entrer dans sa 16e année et qui réunit chaque année, autour du 15 août, les plus grands artistes gitans, andalous, qui viennent de Séville, de Malaga, de Tolède. Et si le village est célèbre pour son festival de flamenco et pour son cachet d'antan, néanmoins, Gorbio ne s'impose pas aux visiteurs, il se découvre. Gorbio, ça se mérite. Il faut venir à Gorbio parce que c'est un cul-de-sac. On n'est pas sur une route passante. Donc les gens qui viennent ici, c'est les amoureux d'authenticité, de vieilles pierres, de patrimoine, de paysages, de randonnée. On a vu les randonneurs. On a un énorme site d'escalade très prisé. En fait, on vient à Gorbio par Menton ou par la DFL depuis la Turbie et le Vista Palace. Gorbio, un lieu qui a su mettre en valeur son patrimoine, son caractère d'antan, tout en conservant son âme. Un lieu à découvrir avec des yeux d'enfant en prenant le temps de s'arrêter.